Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des âmes de l'époux. Comme il nous a promis, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous des amis dans la mort. Nous coûterons de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu nous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. L'amour du Fils. Bien-aimés, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce soir. Hier soir, nous avons considéré ensemble l'amour du Père. Ce soir, nous allons considérer ensemble l'amour du Fils. En quoi consiste l'amour du Christ et en quoi consistait l'amour du Christ. Au milieu des années 2000, dans la première décennie de l'année 2000 du moins, un homme du nom de Mel Gibson a produit un film appelé La Passion du Christ. C'est un film qui ne laisse personne indifférent. C'est un film rempli de brutalité et de barbarie. Et beaucoup de gens ont eu le cœur vivement touché par ce film. Mais la question dont je vous pose aujourd'hui, est-ce réellement la réalité devant nous? Est-ce réellement la réalité de l'histoire de Jésus? C'est des scènes de brutalité, de violence
de violences consécutives, est-ce vraiment la réalité de Jésus? Puisque considérant ce film, nous voyons qu'il a fini par succomber de ses blessures sur le bois du calvaire. Mais était-ce réellement ces blessures, ces maltraitances qui l'ont fait succomber et mourir sur le bois du calvaire? Bien-aimés, nous allons considérer cela ensemble via les écrits d'un auteur très prolifique, dans le livre Jésus-Christ. Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs. Et cela, vous pouvez trouver cela aussi dans Ésaïe 53, afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. Donc, en partant, nous voyons que ce n'est pas les coups, les blessures qui ont eu raison de lui. Il est dit, et je répète pour vous, la culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque j'ai vu l'homme du calvaire marcher en dehors des rues, portant une grosse et lourde poutre sur ses épaules, je lui ai demandé, est-ce le fardeau du monde que tu portes? Il a souri, il m'a répondu sans un regard de condamnation. Il a dit non, ce n'est pas le fardeau du monde, c'est le tien. Bien-aimé, c'est le mien. Imaginez maintenant qu'il a pris le fardeau de toute l'humanité sur ses épaules. Poursuivons la lecture. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Je répète encore pour vous, c'est important. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché. Comment pouvez-vous continuer à chérir le péché? L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Pendant toute sa vie, le Christ n'avait pas cessé de publier à un monde perdu la bonne nouvelle de la grâce du Père et de l'amour qui pardonne. Son thème constant était le salut du plus grand pécheur. Écoutez bien. Maintenant, sous le poids de la culpabilité qui l'accable, il ne lui est pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux du Père. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Écoutez bien, finalement, écoutez très bien. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Je répète pour vous encore une fois, son agonie morale si grande qu'il en oubliait, son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Donc vous croyez sérieusement que c'est les coups de fouet, les maltraitances, la couronne d'épines, les clous qui ont tué Jésus? Mais ce texte nous semble nous montrer qu'il n'est pas mort de ses douleurs physiques, de ses tortures physiques, mais qu'il est mort d'un cœur brisé. Autre chose qui a brisé le cœur du Christ, c'est que d'éternité en éternité, il s'était
deux. D'éternité en éternité, ils étaient deux. Ce qui prouve que Christ fut engendré dans les temps d'éternité. Voilà qu'aujourd'hui, des gens ayant eu une relation pendant 5 ans sont prêts à se suicider, incapables de supporter la séparation. Des gens ayant eu des relations pendant 10, 15 ans de mariage sont prêts à se suicider, incapables de supporter la séparation. Si vous êtes prêt à perdre votre vie, à mettre votre vie de côté parce que vous ne pouvez pas supporter la douleur après 10 ou 15 ans, 20 ans de mariage, imaginez celui qui est séparé de son père. Après, pas 10, 15, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, on parle d'éternité en éternité. Imaginez la douleur de voir qu'il y a une séparation pour la première fois dans la divinité. Voyez-vous, ici au Canada, nous avons un pont. Ce pont s'appelle le pont Jacques-Cartier, où les gens montent et vont se laisser tomber en bas. Beaucoup de suicides dans les débuts des années 80 jusqu'à la mi des années 80. Les gens ne pouvaient pas supporter la séparation. Vous avez le métro de Montréal. C'est le moyen de transport par train et ça marche par voie électrique. Et lorsque le train arrive, souvent, il y a des gens qui se lancent devant le train. Les gens ne sont pas capables d'accepter la séparation. Et vous avez le Christ, le Fils littéral engendré de Dieu, criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous, dans ce même livre, Jésus-Christ, il est écrit, Satan assiégeait Jésus de cette tentation redoutable, de sorte que le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Sachant que le péché, écoutez, sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne fût éternelle. Le Christ ressentit l'angoisse que tout pécheur, vous et moi, devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme, substitut, c'est-à-dire c'est pas lui qui aurait dû être là, c'est vous et moi. Voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Jésus est donc mort d'un cœur brisé. Avez-vous déjà eu le cœur brisé? Avez-vous déjà eu une peine que vous ne pouviez pas surmonter? Jésus est mort d'un cœur brisé. Maintenant, bien-aimés, nous comprenons mieux pourquoi, vers la 9e heure, Jésus s'écria, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Car Christ possédait en lui toute la plénitude de la divinité, ce qui semblait rendre sa mission plus facile à première vue. Je le répète, à première vue. Cependant, pour racheter l'homme, il devait donc devenir semblable en toutes choses aux hommes à tout aspect. Nous voyons ici un Jésus rempli de certitude, disant à ses disciples, et cela même en dépit de son angoisse. Jean 12, 27, John 12, 27, maintenant,
mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Hébreux 5, versets 7 et 8 nous explique mieux. Hebrews 5, verse 7 and 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'amour se manifeste par l'obéissance. Examinons à présent les faits. À Gethsémani, pris d'angoisse, sa sueur devint comme des grumeaux de sang, d'après Luc 22, verset 44. Ce sont les cellules intérieures qu'il éclate littéralement, bien aimé. Ce phénomène rare, extrêmement rare, s'appelle hématodosis. Et cela se produit uniquement face au plus haut niveau de stress, généralement avant la mort. Puis, le co-créateur fut emmené pour être jugé par la créature de nuit par de faux témoignages. Il fut battu, fouetté, sans sommeil jusqu'au calvaire, sur le bois du calvaire. Humilié, mais il n'a point dérobé sa barbe au crachat, ni son dos au coup de fouet, et malgré son humiliation, malgré toutes les railleries, il n'a point ouvert la bouche. Crucifié par des clous de 6 à 9 pouces de long. La façon, écoutez bien, la façon dont il fut crucifié ne lui permettait pas de respirer. Il devait donc utiliser les muscles de son dos déjà lacérés pour respirer. Maintenant, que nous disent les forensiques, les médecins, les spécialistes? Que nous disent-ils? Ils nous disent, et ils affirment et confirment qu'aucune dose de morphine n'aurait pu soulager une telle souffrance. Voyez-vous, c'est comme l'éclair pénétrant dans une partie du corps pour en ressortir vers l'autre extrémité. Il n'y a aucun baume humain que l'homme peut créer ou inventer, aucune médecine sur terre, aucune plante, aucune herbe qui aurait pu soulager cette forme de douleur. Voyez-vous, la croix, c'était un objet de torture pour les Romains. Voilà le prix qui devait être payé pour votre salut et pour le mien, bien-aimé. C'était le prix à payer. Quel amour! Quel amour de voir que toute la joie du Christ était de faire la volonté de son Père. Connaissez-vous la volonté du Père? La volonté du Père, c'est que tout homme soit sauvé. Quel amour, bien-aimé! Quel amour de voir que sur cette croix, je ne fus pas condamné, mais au contraire, il pria pour moi. Lorsqu'il dit, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Quel amour de voir que ce ne sont pas les clous qui l'ont gardé sur cette croix, mais son amour pour vous et moi. Quel grand amour! Qu'au moment le plus sombre, abandonné du Père, il plongea les regards dans le futur pour voir vous et moi qui accepteraient ce sacrifice. Donc, pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix et son ignominie. Quel amour! La question dont je vous pose aujourd'hui, combien parmi vous sont maintenant prêts à venir à son autel? Combien
parmi vous sont prêts à vous donner un sacrifice à son autel comme une offrande volontaire? Combien veulent vivre que par lui, que pour lui? Je sais au moins qu'il y a 2 personnes ici qui le désirent, c'est-à-dire moi et sœur Marthès Lafortune. Si tel est votre désir, je vous invite à vous mettre de pied dans un esprit révérencieux pour méditer ces paroles prononcées par notre bien-aimée sœur Marthès. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus. Quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaîtrer, faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi.
Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent et te bénissent, Seigneur, pour ce grand amour, pour l'amour de ton Fils que tu as envoyé pour créer un chemin là où il n'y avait aucun chemin, pour nous amener en réconciliation avec toi. Aide-nous maintenant, Papa, à rester sur ce petit chemin étroit et à ne pas nous en tourner ni de la gauche ni de la droite, car nous avons vu le prix du salut. Nous avons vu à quel point le péché était odieux devant ta face. Aide-nous que nous puissions être sanctifiés au travers des paroles de ton Fils, afin de nous recevoir comme une église sans tache ni ride. Pardonne nos offenses et nos péchés. Encore une fois, bénis tous ceux et chacun qui ont entendu ce message et ceux pour une raison quelconque qui sont encore dans la vallée de la décision, que ton esprit les guide ou ne les donne aucun repos jour et nuit, afin qu'ils puissent être positionnés pour ou contre. Nous te demandons tout cela, non pas par nos mérites, parce que nous en sommes privés. Nous venons voir au travers du message d'aujourd'hui que même toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Quel grand sacrifice, quel grand amour. Comment pourrions-nous rajouter quoi que ce soit à un sacrifice déjà parfait? Aide-nous à marcher dans ta lumière. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus et par ses mérites, que à lui seul revient honneur, gloire, louange et magnificence au siècle des siècles. Amen.